Bonjour à tous. Dans ce tuto, nous allons voir comment améliorer la sécurité de son site avec l'extension WordFence. WordFence est une des extensions les plus populaires de WordPress. Alors, il y en a d'autres dans le même style, Item Security, SecuPress, Securi. Mais WordFence est déjà très bien. Et comme de toutes les extensions de sécurité, c'est la plus installée, c'est celle que je vais vous montrer. Donc, elle ressemble à ça, on la retrouve dans les plus populaires, et ça dit que ça va scanner votre site, améliorer les sécurités de connexion et mettre en place un pare-feu. Alors j'ai déjà fait d'autres vidéos concernant la sécurité des sites, notamment comment installer un certificat SSL, comment changer l'adresse de connexion avec WPS Hide Login par exemple. Là, il va s'agir de mettre en place vraiment la sécurité de son site et d'améliorer, de renforcer tous les aspects de la sécurité du site. Donc moi, je l'ai déjà installé sur ce site. Je ne vais pas vous montrer comment on l'installe. Il suffit de le télécharger, d'activer. Mais il va falloir en plus se créer un compte. Vous allez recevoir un email avec un numéro de série qu'il faudra aller mettre dans WordFence pour l'activer. Donc voilà à quoi ressemble le tableau bord de WordFence. Alors bien sûr, pour le firewall et le scan, on ne pourra pas arriver à avoir 100% à moins d'avoir pris la version payante de l'extension. Mais déjà en gratuit, il fait très bien les choses. Et donc ici, on a un petit résumé de tout ce que fait WordFence et on va le retrouver là. Il me dit que je peux aller voir Manage Firewall, c'est ici. Manage Scan, c'est là. On va voir qu'il pourrait y avoir les tools, hop, c'est ici. Help, Help, General, Global Option, All Option. Alors, il faut savoir que WordFence va considérer chaque extension qui n'est pas à jour comme une faille de sécurité. Parce que des raisons pour lesquelles on peut mettre WordPress ou une extension à jour, c'est parce qu'on a détecté une faille de sécurité. Donc de prime abord, WordFence va décider que toute extension n'étant pas à jour est une possible faille de sécurité. Donc si vous connectez à votre site et que vous voyez WordFence avec des petits 1, 2, 3 en orange, pas de panique, c'est certainement que vous avez juste des extensions ou des thèmes qui ne sont pas à jour. Donc, je pourrais activer le firewall en cliquant ici ou aller voir ces options là. Donc je vois mon firewall, il me dit qu'il fait les web applications, firewall rules community. Alors pourquoi je suis pas à 100% ici? Parce que pour être à 100%, il faudrait que j'ai la version payante et en fait il y a un délai entre la version payante et la version gratuite. Dès qu'ils prennent connaissance de l'existence d'un virus sur la version payante, l'extension est mise à jour. Pour la version gratuite, ils attendent 30 jours pour mettre en place tous les systèmes, voilà, pour pouvoir contrer ces virus et ce type d'attaque. Alors il faut savoir que vous pouvez utiliser l'extension de manière gratuite pendant des années. Le jour où vous avez un souci, si vous prenez la version payante, ils peuvent faire un audit de votre site et réparer ce qui ne va pas. Du coup là, il me fait un petit résumé de ce qui va sur mon site ou pas. Et il me dit que aujourd'hui, dans les dernières 24 heures, il a bloqué tout ça, qui essaie de se connecter à mon site. Et on voit que ce mois-ci, par exemple, alors que mon site est absolument pas connu, il a bloqué plus de 1123 tentatives de connexion frauduleuses. Et là, il me fait un résumé de par heure dans le monde entier, sur l'ensemble des sites que WordFence protège, combien de menaces il a bloquées. On voit que là, entre 5 et 6 heures, cette nuit, enfin ce matin, il a bloqué plus de 19 millions d'attaques. On pourrait avoir tendance à croire que des sites très simples ne sont pas attaqués, c'est faux. 60% de tous les sites du monde sont des sites WordPress, plus de 70% de tous des sites créés chaque année vont être des sites WordPress. Un hacker a tout intérêt à se faire la main sur des sites WordPress. À une époque, on pensait par exemple qu'il n'y avait pas de virus sur les Macs, c'était faux. C'est juste que comme 90% des gens possédaient un PC,
ben, les pirates avaient plus tendance à créer des virus sur PC pour qu'ils tournent. Parce que non seulement il n'y avait que les entreprises qui avaient des Mac, donc ils avaient de meilleures sécurités, mais en plus il y avait moins de Mac. Et bien là c'est pareil. Comme il est simple d'avoir un site WordPress, ils se disent que beaucoup de gens ont des sites WordPress, si on doit se faire la main sur un site, et bien ce sera sur un site WordPress. Surtout que de base, il y a plusieurs petites failles de sécurité sur WordPress. Par exemple, par défaut, si je me connecte à mon profil, c'est mon identifiant. D'accord? Si je n'ai pas mis de prénom, de nom, de pseudonyme, c'est mon identifiant qui va apparaître en ligne dès que je fais du blog. Or, l'identifiant, eh ben, c'est avec ça qu'on se connecte. Donc c'est une première faille de sécurité. Deuxième faille de sécurité, c'est que normalement, pour se connecter à un site WordPress, il suffit de mettre son URL /wp-admin et on va arriver à la console d'administration. Il n'y a plus qu'à s'identifier. C'est une autre faille de sécurité. WPS Hide Login, dont j'ai parlé tout à l'heure et donc je vous ai déjà fait un tuto, sert justement à changer cette adresse de connexion pour que les apprentis hackers ne cherchent pas juste à taper votre nom de site /wp-admin et à se connecter avec vos identifiants que vous auriez laissé traîner. Il est très fréquent que des apprentis hackers piratent des tout petits sites WordPress. Ensuite, ils vous changent vos identifiants de connexion ou vous tuent votre compte et en créent un autre. Ils téléchargent tout le site et mettent un site vierge à la place. Et ils vous disent, eh ben, vous me donnez 2000 euros, 3000 euros et je vous remets votre site en place. Voilà. Donc il ne faut pas croire que c'est parce qu'on a un petit site, on ne sera pas attaqué par des pirates. C'est faux. Donc ici, il m'a mis en place un pare-feu. Je pourrais aller voir là les options du firewall. On les verra de toute façon quand j'irai voir All Options. Si je vais dans le scan, je vois ici le scan de mon site. Et on voit qu'en fait, il est fait. Si je fais un scan, il va tout scanner sauf les spam advertising, spam check, blocklist check, parce que j'ai pas la version payante. Donc je ne vais pas pouvoir avoir 100% forcément ici. Il me dit qu'il n'a pas trouvé de problème. Il a ignoré 3 résultats. C'est des extensions que j'avais pas mises à jour, tout simplement. Les outils. Je vais avoir des outils ici, donc il me dit toutes les gens qui se connectaient. Quand on voit Toulon, ben, c'est moi. Et le reste, eh ben, forcément, c'est des gens qui ont essayé de se connecter malgré ma volonté. Pareil, WizLookup, c'est pour connecter des services. Import-export si j'ai plusieurs sites. Diagnostic, il irait voir ce qui va ou pas sur mon site. Ma version PHP, si tout est à jour, si voilà. J'aurai des alertes en rouge si j'ai fait quelque chose qui n'allait pas. Quand je dis que ici il n'y a pas besoin d'aller voir les options, c'est qu'elles sont déjà bien configurées. Trafic login mode, il regarde s'il va avoir tout le trafic ou en mode sécurité. Il va dire de ne pas connecter tout seul les gens. Et là, je pourrais mettre des usernames, des noms d'utilisateurs que je refuse qu'il y ait, des IP que je refuse. À chaque fois, je mets une virgule entre chaque. Browser agent to ignore, alors ça on va pas y toucher, c'est pour ignorer des petits robots genre Google, etc. qui font scanner votre site. Ne faites surtout pas ça, ce sont ces robots qui indexent et qui référencent votre site. Voilà. Combien de temps il va mettre, il va garder en mémoire. Voilà, live traffic aussi sur 30 jours. Login security, je pourrais ici mettre en place une identification en 2 temps pour se connecter à mon site WordPress. C'est-à-dire qu'en plus de trouver la bonne page que j'ai changée avec WPS iLogin comme je disais, en plus de trouver le nom d'utilisateur à rentrer et de trouver le bon code, ça m'enverrait un message sur mon smartphone et je devrais accepter la connexion pour que ça fonctionne. Donc on pourrait mettre ça en place pour éviter que des pirates se connectent malgré nous. Et là j'ai retrouvé toutes les options du site. Alors la clé de licence que j'aurais dû recevoir par mail. Si j'ai voulu customiser des options, pas besoin. Et ici je vais commencer à voir les options. Donc il me demande qui doit alerter s'il y a un souci. Comment WordFence obtient les IP. Donc il y a plusieurs moyens d'obtenir des IP des gens qui se connectent. Là il me dit qu'il y a un truc qui est recommandé, je vais le laisser.
Lookup Visitor UP Location via WordFence Server. Est-ce qu'il va regarder d'où se connectent les gens? Est-ce que je cache ma version de WordPress? Alors j'en avais déjà parlé quand je vous ai fait un tuto sur WP Tiger, un outil d'O2 Switch. On peut cacher la version de son WordPress. Pourquoi? Alors, si je vais sur ce site-là, donc c'est un faux site que j'ai créé et j'utilise Wapalizer, je vois la version du site de WordPress et je vois qu'il n'a pas été mis à jour. Et c'est un vrai problème parce que, comme je le disais tout à l'heure, on peut mettre des extensions à jour parce qu'il y a des failles de sécurité. WordPress se met à jour, entre autres, pour enlever des failles de sécurité. Donc, si ici, les gens qui auraient Wapalizer, c'est une petite extension gratuite qu'on peut mettre sur Google Chrome et qui va nous permettre d'analyser des choses sur un site. D'accord, je vois des extensions qui sont utilisées sur ce site. Je vois qu'il y a Elementor, qu'il y a Google Analytics et Microsoft Clarity d'installer. Et je vois la version de WordPress. Tout ça, ce sont des indicateurs de la version de WordPress. Si elle n'est pas à jour, je peux me dire, ah ben, la 6.2. quelque chose, le site tourne avec et je sais qu'il y a une faille de sécurité, je vais pouvoir l'exploiter. C'est pour ça que là, il dit qu'il peut masquer la version de WordPress. Disable Code Execution for Upload Directory, mais ça aussi, ça y était dans WP Tiger. Ça empêche que du code s'exécute depuis votre répertoire de la médiathèque. Alors, pourquoi? Parce que vous pouvez avoir sur votre site des gens qui peuvent déposer des fichiers. D'accord, on peut avoir une page sur notre site où, pour demander un devis, les gens ils peuvent déposer un fichier. Ce fichier, un robot ou quelqu'un de malveillant pourrait essayer de faire entrer un, un petit malware par ici. Et du coup, comme normalement dans ma médiathèque, il y a juste des polices d'écriture, des images, des vidéos, du son, des PDF, des choses comme ça, il n'y a pas de code qui est censé s'exécuter depuis ce répertoire. Et du coup, là, WordFence va bloquer le fait qu'un code puisse s'exécuter depuis un répertoire qui n'est pas censé exécuter de code. Pause live updates when window loses focus. C'est juste que si je suis en train de faire des chargements, des mises à jour dans mon site, il est possible que la fenêtre perde la connexion. Et pendant ce temps, il ne fait pas d'update pour éviter qu'il y ait des bugs de connexion et des bugs d'inscription de code. Bypass the Lightspeed No Abort Check. Le No Abort Check de Lightspeed, c'est une fonctionnalité. Donc Lightspeed, c'est un logiciel de cache. Et du coup, là, ça irait par-dessus, quel que soit ce que met le No Abort Check de Lightspeed. WordFence irait par-dessus. J'en ai pas besoin, de toute façon, moi, j'ai pas Lightspeed. Delete WordFence tables on data deactivation, ça veut dire que si j'efface les données de WordFence, si je supprime WordFence, est-ce qu'il retire toutes les données de ma base de données? Est-ce que je reçois des notifications sur ici, là, quand je vous ai dit que des fois, on va avoir des messages d'erreur? Quand WordPress, un thème ou un plugin n'a pas été mis à jour, est-ce que j'ai des notifications quand il a fait un scan status, voilà, qu'il a vérifié l'intégrité de mon site? Email Alert Preference, est-ce qu'on doit recevoir un email quand WordFence se met à jour? Quand il est désactivé, ça me permettrait de savoir si quelqu'un a réussi à se connecter malgré moi et l'a désactivé. Lorsque quelqu'un a éteint le firewall, lorsqu'il y a des fuites de données, lorsqu'il y a une alerte de sécurité, d'accord? Est-ce que c'est quand c'est critique, high, medium, low? Là, même en low, s'il y a le moindre souci, je vais être prévenu. Quand une attaque est bloquée en fonction d'une adresse IP, est-ce que je reçois un message pour me prévenir que quelqu'un essaie de se connecter plusieurs fois à mon site et qu'il a été banni pour ça? Quand quelqu'un a été bloqué parce qu'il s'est trompé de login en utilisant un mot de passe qu'il aurait trouvé dans une faille de sécurité. Donc c'est-à-dire que si un jour j'ai une faille de sécurité, que quelqu'un essaie de se connecter avec un des mots de passe qui avait fuité durant cette faille de sécurité, il le saurait, le bloquerait. Alert with the lost password form is used for a valid user. Est-ce que je reçois une alerte quand quelqu'un essaie de se connecter à mon site? C'est un vrai utilisateur, il a vraiment perdu son mot de passe, je pourrais être alerté. Moi sur mon site, il n'y a personne qui peut se connecter, donc c'est pas un souci. Mais voilà, je pourrais être alerté de ce genre de choses. Quand quelqu'un essaie de se connecter en mode administrateur,
quand quelqu'un qui n'est pas un admin essaie de se connecter, quand il y a une grosse attaque sur mon site, est-ce que je suis détecté? Combien je peux recevoir d'emails d'alerte par heure? On pourrait mettre un nombre, voilà. Si on n'a pas envie d'être, si notre site est soumis à beaucoup d'attaques et qu'on ne veut pas avoir en permanence des mails, on pourrait dire que je vais recevoir qu'un mail par heure. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre 1 heure pour mettre tout ce qu'il y a à mettre dans le mail. Activity Report, il va me dire ce qui se passe. Il m'envoie un petit mail 1 fois par semaine. Ce qui vérifie, donc le cache, les flogs. Est-ce qu'il me met l'Activity Report directement sur le dashboard ici? Pardon, sur le dashboard de WordPress, le tableau de bord ici. Et donc je verrai ici pour mon firewall les options. Donc j'avais dit que là dans firewall j'aurais pu voir les options. Là il me montre les options du firewall puisque je suis dans All Options. Comment fonctionne mon firewall en learning mode? Est-ce qu'il est désactivé ou est-ce qu'il est activé? Qu'est-ce qu'il est en cours de protection? C'est le cas. Protection level, je pourrais aller toucher ici pour augmenter le niveau de protection et prendre la version pro. Option du firewall, je pourrais rajouter ici, reporter les connexions venant de certains pays. Je mettrai les adresses IP des pays ici. Est-ce que j'autorise les services de Sucuri, Facebook, Uptime, Google, tout ça là? C'est des petits robots qui pourraient scanner mon site et donc je vais les laisser. Parce que ce sont des trucs reconnus. Bloquer immédiatement une adresse IP lorsqu'elle essaie de se connecter à certaines URL. Par exemple, je pourrais mettre l'adresse de mon site /content. Content, c'est là où je vais... c'est WP Content. WP Content, c'est un répertoire où dedans, il va y avoir mes plugins, mes fichiers, mes images, etc., ma médiathèque. Et je pourrais dire que quand quelqu'un essaie de se connecter directement à ça, et on le bloque. Ignorer les IP pour WordFence quand il est en firewall, on n'a pas y touché. Et là, c'est les rules, donc tout ce qui va scanner, etc. On va tout laisser d'activer. Protection de force brute. Alors ça, c'est très intéressant, ce que je vous disais tout à l'heure. Si j'essaie de me connecter à mon site, alors moi j'ai une première sécurité qui fait qu'on ne va pas pouvoir se connecter comme ça. On arrive sur une erreur 404. Mais si je mets un autre site, donc j'ai créé un sous-domaine pour une formation, là j'ai essayé de me connecter. Ce que je vous disais, c'est quand on arrive ici, si on a laissé traîner ses identifiants sur son site, le hacker n'aurait plus qu'à se connecter là et rentrer l'identifiant qu'il a récupéré sur le site. Et le mot de passe, ça il l'a pas. Par contre, il pourrait utiliser des logiciels qui font ce qu'on appelle des attaques de force brute et qui vont tester des millions de mots de passe à la minute. Pour éviter ça, il a un système de sécurité contre les attaques de force brute. Je pourrais le mettre en on ou en off, moi je l'ai mis en on, et on voit que là je peux choisir combien de fois on a le droit de se tromper dans son identifiant avant d'être bloqué. Donc j'ai mis 3 fois. Combien de fois on a le droit d'être bloqué si on se trompe dans le mot de passe? On a le bon identifiant mais on se trompe dans le mot de passe. Combien d'essais on a? Alors j'ai pas mis 1 fois parce qu'on a tous le droit de faire une faute de frappe, mais j'ai mis 3 fois parce que c'est mon site, je m'y connecte assez souvent et donc je connais bien les mots de passe. Normalement je suis pas censé avoir de soucis. Count failures over what time period, c'est les 3 erreurs là. Pendant combien de temps je les additionne? Là il est 16h20 au moment où je fais la vidéo. Imaginons que vers 14h je me sois connecté. J'ai fait 2 tentatives de connexion, je me suis raté. J'abandonne, je reviens 2h20 après, je retente de me connecter, je me trompe. C'est bon, je suis bloqué parce qu'il y a eu une fenêtre de moins de 4 heures. Par contre, si j'avais essayé ce matin à 8h, je m'étais trompé 2 fois et là je me retrompe, et bien à partir du moment où je me retrompe à 16h20, ça va recalculer les 4 heures. Amount of time a user is logged out. Combien de temps un utilisateur est bloqué quand il a fait ces 3 erreurs? Donc là j'ai mis 4 heures parce que c'est quand même moi l'administrateur du site. Si jamais je me bloque bêtement ici, je vais pouvoir ne pas avoir à attendre 3 jours. Mais voilà, je pourrais mettre
des durées beaucoup plus grandes. Immediately lockout invalid usernames, ça bloquerait l'adresse IP de quelqu'un qui essaierait de mettre une adresse non autorisée. Par exemple, là, admin est non autorisé sur mon site. Quelqu'un qui essaierait de se connecter en tapant juste admin, parce que c'est une autre faille de sécurité. Beaucoup de gens mettent admin pour administrateur du site. C'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Mais là, si quelqu'un essayait de le faire, se connecter en mettant admin, il serait de suite bloqué. Lorsqu'il y a une fuite de sécurité au niveau des mots de passe, est-ce qu'il n'y a que les administrateurs du site qui sont prévenus ou tout le monde qui ont des posts publiés? Enforce strong password, ça obligerait les mots de passe forts pour, moi j'ai mis tous les membres. Normalement ça pourrait être que les admins. Et donc là ce qui se passerait, c'est que si je fais ça, la prochaine fois que quelqu'un se connecte, il aura été déconnecté par WordFence, il va devoir se reconnecter. S'il met un mot de passe faible, on va lui dire non mais en fait ton mot de passe est trop faible, il faut que tu ailles définir un mot de passe plus fort. Don't let WordPress reveal and value user in login errors. Il a WordPress garde en mémoire les gens qui sont connectés, etc. Si quelqu'un avait arrivé à se connecter à ce genre de fichier, ça masquerait les mots de passe valides. Voilà, les utilisateurs valides. Prevent users registering admin username if doesn't exist. Ça prévient les gens de ne pas utiliser l'admin. Prevent discovery of username and author sitemap. Ça va empêcher que les noms d'utilisateurs apparaissent en tant qu'auteurs sur les API et dans le sitemap. Tout simplement. C'est-à-dire que si j'avais des gens qui n'ont pas mis de pseudonyme, de nom et de prénom dans leur compte WordPress et qui publient un article de blog, ben ça masquera quand même l'identifiant. Block l'IP ou send post request, hop. Ça, ce serait des gens qui essaieraient de se connecter avec des navigateurs qui n'ont pas user agent and referrer. C'est des choses qu'on trouve sur la plupart des navigateurs qui, grosso modo, par exemple, quand vous utilisez un compte Google Chrome, vous devez vous identifier. Enfin, vous pouvez vous identifier la plupart du temps sur votre ordi, vous êtes identifié. Et du coup, c'est ça, User Agent and Referrer. Il voit que c'est une vraie personne. La plupart des malwares qui traînent, des choses comme ça, essaient de se passer par des navigateurs qui ne sont pas des navigateurs Chrome ou Firefox ou Safari ou Edge. Et du coup, ils n'ont pas le User Agent and Referrer. Là, c'est bloqué de suite ce genre de navigateur. Check password strength on profile update. Dès que quelqu'un va modifier son profil, il va vérifier qu'il a bien un mot de passe fort. Est-ce que je participe à WordFence Security Network Real Time là? C'est le fait que je vois à chaque heure le nombre de personnes qui ont été bloquées. Je pourrais ne pas envoyer mes données à WordFence. Là, je vais le laisser. Rate limiting. Donc, c'est pour les robots du petit Google, quand ils se pointent pour scanner mon site, est-ce que je lui mets des barrières pour pas qu'il reste trop longtemps, pour pas qu'il fasse certaines actions? Là, je vais tout laisser. Pas de souci. Allow listed URL. Donc, je pourrais mettre des URL ici que je choisis de bloquer ou d'autoriser. Voilà. Blocking option, je pourrais dire sur certains pays, je veux bloquer toutes les connexions. Ce serait dans la version Pro. Scan option, c'est si je scanne. Donc, est-ce qu'on l'active le scan ou pas? Moi, je l'active. Et on va lui laisser faire pour scanner mon site. Il va regarder les moments où il y a le moins de connexion pour pouvoir scanner mon site sans ralentir les utilisateurs. Basic scan type option, quel type de scan il va faire? Donc moi j'ai dit high sensitivity, il va vraiment scanner toutes les données pour voir ce qui va, ce qui va pas. General option, hop. Donc là ça irait scanner quand il y a des problèmes d'IP, scanner la configuration, backup, les log files. Ça irait scanner les fichiers en quarantaine, les versions des extensions, etc. Des fichiers. Donc là, c'est le site, le thème, les extensions. Scan WP admin and WP includes. C'est deux fichiers. Alors si je vais dans mon site, et que si je vais sur mon ordinateur et que je vous montre dans WAMP 64, quand on a un site WordPress, voilà, on a WP admin, WP content, WP includes. Là, il va scanner ces fichiers pour voir s'il n'y a pas d'activité
suspectes à l'intérieur. Voilà, il va regarder s'il y a des backdoors, s'il y a des chevaux de Troie, s'il reconnaît des signatures de fichiers vérolés. Voilà. Les URL dangereuses, les contenus suspicieux, les options du thème des plugins, etc. Il va scanner pour voir si on a des thèmes ou des extensions qui ne sont plus du tout mises à jour et qui ont des versions complètement invalides. Voilà. Il va regarder ce qui se passe au niveau des utilisateurs, si tout le monde utilise bien un mot de passe fort, si on a assez d'espace sur notre serveur, parce qu'il faut savoir que si vous avez pas assez d'espace sur votre serveur, bah lui il peut pas se mettre à jour, et même pire que ça, vous pourrez rien mettre à jour, et même ça peut vous empêcher de vous connecter à votre site. Donc là il va s'assurer qu'on a assez d'espace, il vous préviendrait si ce n'était pas le cas. Donc le firewall s'il fonctionne bien, si tout s'est bien passé avec les fichiers d'installation, il va pouvoir scanner toutes les images et tout ce qui est exécutable sur le site. Préférence option, je pourrais dire ici d'utiliser pas beaucoup de ressources pour scanner le site. Le nombre de problèmes qu'il peut mettre dans un email, voilà, combien de mémoire il va utiliser quand il scanne sur mon serveur. Des options avancées, les tool options. Voilà. Est-ce que je dis que les gens peuvent publier en étant connectés ou non? Je pourrais mettre encore une fois les adresses que j'ignore, les adresses IP que je veux bannir, les user agent. Donc ça user agent, c'est sur certains navigateurs. Chacun a son user agent. Je pourrais en bannir pour empêcher les gens de se connecter avec certains navigateurs. Voilà. Combien de données ils gardent en mémoire, sur combien de jours. Et on retrouve import export option et login security option. Et voilà, on a fait le tour de toutes les options et des fonctionnalités de WordFence. Honnêtement, à peine on l'installe, on n'a rien à faire, à part peut-être les attaques de force brute. Il a quasiment toutes les bonnes options d'entrée, et le simple fait de l'avoir installé va de suite améliorer la sécurité de votre site. On voit qu'il couvre beaucoup de choses. Si vous avez le moindre doute sur l'intégrité de votre site WordPress, vous pouvez à tout moment aller faire un scan et aller checker si votre site est en bonne santé. Donc voilà, ça prend quelques minutes. Il commence à scanner, il va regarder tous les fichiers du site et vous mettra un rapport en dessous pour voir tous les problèmes qu'il a pu trouver. On voit que là, il a regardé le serveur, il va aller commencer à regarder tous les fichiers du site, les scanner, voir s'il y a des malwares, si le contenu est sûr, les fichiers publics, la sécurité des mots de passe, s'il y a des failles de sécurité connues sur mon site WordPress, et il va aller voir les options et les utilisateurs pour voir si tout va bien. J'espère que ce tuto vous a été utile. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. C'est ça qui fait vivre la chaîne, qui la fait reconnaître par YouTube et qui fait en sorte que les vidéos sont vues et donc que ça aide de plus en plus de monde. N'hésitez surtout pas à mettre une extension de sécurité du type de WordFence. C'est vraiment primordial d'avoir ce genre d'extension sur son site. Il y a plein d'extensions qui sont vraiment optionnelles. On peut choisir de les mettre ou non. Moi, je recommande vivement à tous mes élèves de mettre une extension de sécurité. Et niveau sécurité, donc je vous l'ai dit, il faut changer avec WPS Hide Login. Je vous ai déjà mis la fiche tout à l'heure. N'hésitez pas à aller voir le tuto. C'est une petite extension qui va changer l'adresse de connexion parce que tous les sites WordPress, il suffit de mettre l'URL /wp-admin pour arriver à la page de connexion. Et là, ça ira changer ça. C'est une sécurité en plus. Niveau sécurité, ne pas hésiter à, dès qu'on crée un compte WordPress, à aller mettre des pseudonymes pour que ça ne soit pas votre identifiant réel qui apparaisse lorsque vous publiez du contenu. Et j'avais déjà fait donc un tuto sur ODeswitch et son outil WP Tiger qui a déjà des sécurités. Je vous laisse une fiche pour que vous puissiez aller voir le tuto en question. C'est important la sécurité de vos sites. C'est pas parce que vous avez un site qui est très peu connu qui ne sera pas hacké. Il faut surtout pas croire ça. Donc mettez une extension de sécurité sur votre site. En plus de ça, il y a des security headers. Je ferai bientôt un tuto là-dessus. Et donc je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. D'ici là, prenez soin de vous.